Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 12 février 2024, Allahu Akbar. Le président patriote, le général Tchani, vient de faire un entretien très intéressant où il démasque la CEDEAO, où il fait des révélations secrètes de la création de la CEDEAO. Comment la CEDEAO a été créée? Déjà, la France, c'est à cause du Nigeria, la guerre de Biafra. Le général Tchani vient de donner plusieurs détails. La France avait armé Biafra contre le Nigeria. C'est après cette guerre que les Africains se sont donné les mains pour créer la CEDEAO, pour s'entraider, pour que ces choses ne se répètent plus. C'est à cause de l'agression française que la CEDEAO a été créée. Je vais vous laisser écouter le général patriote, le général Tchani, Allahu Akbar, mes chers amis. Vraiment, je ne sais même plus quoi dire, tellement que quand j'ai appris ça là, maintenant, voilà. Écoutons le général Tchani ici. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, Voilà. à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO. Voilà le secret de la création de la CEDEAO. C'était pour aider le Nigeria à cause de l'agression française. Aujourd'hui, c'est cette France qui manipule. L'homme noir, parfois, on se pose la question si on n'est pas maudit, quoi. Pas tous les hommes noirs. C'est la malédiction. Est-ce qu'un pays comme le Nigeria doit s'allier avec Macron contre le Niger? Voilà, il vient de le dire. Maintenant, écoutons les restes. Il y a des graves révélations, hein. Écoutons. Comme principe, ce que je venais de citer, et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les gens disent que le Nigeria était la locomotive. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO à la création, puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile, 4 ans après la fin de la guerre civile de Biafra. Catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en 2 républiques, c'était la France. Aïe. Si les gens ont Vous voyez? mémoire courte, au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. Vous avez entendu? Général Tchani vient de faire une révélation choquante. Beaucoup de gens ne savent pas comment la CEDEAO a été créée. La France avait agressé le Nigeria. Une guerre civile de plus de 4 ans qui a causé la mort de 2 millions de citoyens nigériens. La France transitait les armes vers le Cameroun pour armer les rebelles. La même chose que la France voulait faire au nord du Mali. Heureusement que les enfants bénis comme Assimi Goïta et son compagnon sont venus sauver le Mali. Vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez ce qui s'est passé? Ça, c'est la guerre de Biafra. C'est à cause de la guerre de Biafra que la CEDEAO a été créée. Tellement les autres chefs d'État étaient fâchés contre la France, ils ont initié la création de la CEDEAO pour s'entraider, pour qu'il n'y ait plus d'agression contre nous. Maintenant, c'est devenu le contraire. Le contraire. Quelle malédiction. Voilà. Écoutons le général Tchani. Écoutons le général patriote. Voilà. L'économique et la prospérité des peuples. Les gens disent que le Nigeria était la locomotive. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO
à la création, puisque je viens de vous faire Écoutons. Voilà. le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile 4 ans Incroyable. après la fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en 2 républiques? C'était la France. Si les gens ont la mémoire courte au Niger, Voilà. nous n'avons pas cette mémoire courte. Voilà. Vous avez vu maintenant? Voilà l'historique de la création de la CEDEAO. C'était pour que les États s'entraident économiquement. La bonne libre de circulation. Comment la France a récupéré la CEDEAO? Général Tchani va nous dire ça tout de suite. La CEDEAO était créée contre la France. Maintenant, comment la France a récupéré la CEDEAO? Écoutons-le. Je disais, avant de répondre à votre question, il faut faire ce rappel, c'est très important. Très important. La CEDEAO était pour les peuples Voilà. à but purement économique. Voilà. Il faut faire également un rappel pour que les gens comprennent ce qui se passe. Voilà. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Voilà. Quand le mur de Berlin est tombé, la France a profité de ça pour reprendre la CEDEAO. Comment la France a pu reprendre la CEDEAO? Écoutons le général Tchani. C'était la fin supposée de la guerre froide entre les 2 blocs que vous connaissez. Voilà. 7 ou 8 mois après la chute du mur de Berlin, rappelez-vous de la rencontre de la Bolle, ce qu'on a appelé le fameux discours de la Bolle. C'était du 19 au 21 juin 1990. Voilà. Où Mitterrand Voilà. rappelait aux Africains, 35 chefs d'État réunis, Voilà. que ce n'est plus le fameux slogan amitié, coopération, c'est désormais la démocratie qui est source du développement pour vous. Maintenant, la France a perdu Biafra. La France a cette rancune, puisque les Africains, beaucoup de pays africains ont aidé le Nigeria. Le Niger a aidé le Nigeria pendant la guerre de Biafra, pour que le Nigeria ne soit pas divisé. Ils ont tenté la même chose au Mali. La France voulait arracher Kidal au Mali. Donc, vous savez, comme on le dit en Bambara, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Même si tu portes pantalon au chien là, le chien va s'asseoir sur sa queue. C'est là où le chien s'assoit. C'est un proverbe Bambara. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Le chien ne change jamais sa façon d'aboyer. Le chien ne change jamais sa façon ses habitudes. La France est toujours la même France. De 1900 jusqu'à nos jours. C'est le même système. Les mêmes crimes. Les mêmes haines. Ce n'est pas encore fini. Donc, vous voyez maintenant, parce que la France avait perdu la guerre de Biafra 1, la France ne pouvait plus reprendre les choses puisqu'il les Africains commencent à s'unir. La CEDEAO était créée pour créer les États-Unis d'Afrique. Et les gens s'aimaient. Les chefs d'État qui ont créé la CEDEAO, ils étaient ensemble. Donc la France ne voit pas comment, vous voyez, faire les choses. Donc la France amène la démocratie. Il force les dictateurs. En ce moment, c'était les présidents... en ce moment, c'était les présidents militaires. La plupart, c'était des militaires au pouvoir. Ceux qui ont créé la CEDEAO sont des militaires. Qui ont même fait les coups d'État. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La France a fabriqué ses pions. Les pions de la France étaient la plupart des politiciens, soi-disant politiciens. Ils reçoivent des financements à travers, indirectement ou directement à travers la France pour vendre leur patrie à la France. Quand ils deviennent présidents, ils doivent quelque chose à la France parce que c'est la France qui les a aidés en bas. C'est à travers cette démocratie-là que la France a pu reprendre la CEDEAO.
Donc écoutons le général Tchani, il a tout expliqué ici. Et puis pire encore, le programme d'armement structurel, le programme d'armement structurel de la FMI ou de la Banque mondiale, voilà, le programme structurel des armements, ils ont, ce qu'ils ont élu, non seulement ils ont pu amener leurs pions au pouvoir pour chasser les vrais patriotes qui étaient des militaires. Ils ont chassé la plupart des militaires. Les militaires qui ont accepté de vendre leur dignité sont restés au pouvoir. Les gars comme les Blaise Compaoré ont tout accepté. Les gens comme Moussa Traoré et beaucoup d'autres militaires qui voulaient vraiment, qui aimaient leur pays, ils les ont tous balayés et amené les soi-disant démocrates. Donc quand les démocrates sont venus maintenant, la France a commencé à récupérer la CEDEAO petit à petit. Cette CEDEAO qui a été créée contre la France, c'est la France qui manipule cette même CEDEAO contre nous-mêmes. Je me pose la question si ce n'est pas la malédiction qu'on nous suit ou quoi. Je ne sais pas. Voilà comment la France a... Je ne peux pas tout jouer à la vidéo, mais j'essaye de résumer ce qu'il a dit. Je ne peux pas tout jouer. Je laisse ça comme ça. Après, on va aller à la vidéo suivante qui est très puissante aussi. Donc, voilà l'historique de la CEDEAO. Maintenant, la création de l'Alliance des États du Sahel, qui est en train de chauffer les tympans, qui crée les paniques partout, il va parler de ça. Il y a trois raisons, les trois raisons qui font que la France a quitté la CEDEAO. Les trois raisons. Voici les trois raisons que le général Tchani va nous dire tout de suite. Écoutons. Pour répondre exactement à votre question, oui, Monsieur le Président, trois raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. Écoutons. Trois raisons. Voilà. Donc, voici les trois raisons que le général Tchani nous explique pourquoi le Niger, le Burkina et le Mali ont quitté la CEDEAO. Voici les trois raisons. Écoutons le général Tchani, il va nous expliquer tout de suite. Pour répondre exactement à votre question, oui, Monsieur le Président, trois raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. Voilà. Trois raisons. Trois raisons. Écoutons-les. La première raison, elle est sécuritaire. Voilà. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Wallahi. Les produits pharmaceutiques. Wallahi. Le minimum vital. L'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir? Il veut dire ici que la France a repris la CEDEAO en 1991. Vous avez la même année quand il y a eu coup d'État contre Roy. Ce sont les... Non, ça fait mal. Donc la France a repris la CEDEAO depuis 1991 jusqu'à nos jours. La France manipule la CEDEAO. Écoutons le reste. Leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique, non. C'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait de la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués.
en 2023, pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé le temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 Yes. au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial. Donc vous avez vu maintenant, et qui ne répondait plus à l'esprit initiative. Donc vous voyez maintenant les choses, comment les choses se précisent. Donc vous voyez, la France avait pris le contrôle. Donc maintenant écoutons les restes. Ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Voilà les trois raisons fondamentales qui nous ont conduit le pays membre de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et partenaires sincères. D'accord. Yes. Monsieur le Président, en quittant la CEDEAO, nos pays ont certainement anticipé. Donc vous avez vu maintenant, c'est terminé, c'est fini. La CEDEAO, c'est fini. Depuis 1991 jusqu'à nos jours, c'est la France qui avait pris le contrôle. Je vous ai expliqué comment la France a fait. Ils ont passé par droits de l'homme, politique. Donc c'est à travers les institutions internationales, démocratie. Parce que ce qu'ils appellent démocratie sont leurs pions. Ouais, c'est pour ça que quand il y a quelque chose, ils passent par les politiciens. Les politiciens là, leurs pions, les pions de la France, ce sont les politiciens. Pas tous les politiciens, mais la plupart des politiciens sont des pions de la France. Certains d'entre eux sont payés par l'État français, de façon directe ou indirecte. Ils ont profité de ça. Ils nous ont empêchés d'acheter des armements. C'était pour nous envoyer des terroristes et puis détruire nos pays. Ouais, ils ont amené des soins. Donc, ce n'est pas encore fini. Hein. La CEDEAO, comment on appelle, le général Tchani a fait une autre grande révélation qu'on va vous montrer. Vraiment, l'homme là a bien parlé. Il a parlé, voilà ce que le général Tchani a dit ici. Écoutons ça très bien. Il dit, quand nous étions au moment difficile, au moment le plus difficile, un pays de l'Union européenne avait appelé la France et la CEDEAO d'apaiser les sanctions. Voici la réponse de Macron. Occupez-vous de vos affaires, car le Niger appartient à la France. Écoutons le général Tchani. Cette vidéo m'a donné des larmes aux yeux. Écoutons. CEDEAO, parce que nos intérêts ont cessé d'être pris en compte au sein de la CEDEAO. Nous avons quitté la CEDEAO. Nous serons prêts à nouer le repli théorique qui n'est plus que sur papier, mais dans le respect mutuel, contrairement à ce que les Français veulent nous imposer. Pour vous donner une idée du mépris, lorsque nous étions dans les moments les plus tendus, un pays de l'Union européenne avec le Niger, un apaisement avec le Niger et proposer position conflictuelle d'aller vers le Niger et les autres. Vous savez ce que Macron a répondu? Non. Alors, le Niger appartient à la France. Et c'est pas à vous. Si le pays se reconnaît, il se reconnaît. Et pas à ce pays, le Niger appartient à la France. Et ça, c'est Macron qui le dit. Voilà. C'est Macron. L'ignorant de l'histoire, le Niger, le territoire qu'on appelle le Niger, avait fini le tour du monde. Et le territoire qu'ils ont appelé le Niger avait en termes politiques. Et c'est ce pays-là. Vous voyez maintenant, vous voyez. Un pays européen avait appelé la France vraiment d'aller doucement avec le Niger, d'apaiser les sanctions. Parce que tout le monde sait que c'est la France qui est derrière la CEDEAO. Maintenant, Macron a répondu à cette personne, occupez-vous de vos affaires, car le Niger appartient à la France. Cela veut dire que les autres pays de la CEDEAO là appartiennent tous à la France. Ouais, comment il les manipule.
Non, je suis très content. Ici aussi, il a expliqué le cas de Macky Sall. Voilà, le général Tchani a parlé du cas de Macky Sall. J'ai trop aimé cette partie-là. Le général Tchani a donné un coup de poing à Macky Sall. Nous allons écouter ça. Donc, les raisons d'acharnement de certains chefs d'État contre le Niger, le général Tchani a parlé de ça. En même temps, il a donné un coup dur à Macky Sall. Donc, voilà. Attendez, je vais vous montrer le plan machiavélique de Macky Sall détaillé par le général Tchani. Nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixer les élections pour quand? Oui. Vous vous rappelez la date? Tout à fait. 25, voilà. Et vous vous rappelez la sortie il y a moins d'une semaine? Oui. Et qu'est-ce qu'il en est? Oui, le report. Où en sommes-nous? Voilà. Nous sommes évanouis à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays pour les biens de leur peuple, sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de libre circulation. Vous voyez maintenant, il a tapé très fort Macky Sall. J'ai trop aimé ses côtés. Et puis, il dévoile pourquoi ces pays s'acharnent contre les raisons d'acharnement de certains pays contre le Niger. Parce qu'il cherche troisième ou quatrième mandat. Écoutons le général Tchani. Il a fait une grande révélation ici. Ridiculisé. Jusqu'à considérer que c'est une alliance fantôme. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'est une alliance fantôme? Oui. Voilà. S'ils ne l'avaient pas vu. Voilà. J'ai dit, le monde est un village planétaire. Ceci est une évidence que les pays de la CEDEAO le reconnaissent. Voilà. Non. Voilà. Pour ce qui est du domaine politique, voilà. Les acharnements contre la création de l'AIS, il va donner des détails ça. Écoutons ça. À travers l'Alliance des États du Sahel, écoutons. Les gens semblent mépriser, ridiculiser, jusqu'à considérer que c'est une alliance fantôme. Voilà. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'est une alliance fantôme? S'ils ne l'avaient pas vu, c'est une alliance, elle est physique. Voilà. Et le physique, le réel, ne saurait être fantôme. Voilà. Donc, ce sont les fantômes qui voient les fantômes. Merci, général. Voilà. Les humains voient les humains. Les humains voient les humains. Les humains peuvent, à la limite, voir les fantômes. Ouais. Mais ça, c'est Dieu qui décide. Inch'Allah. Mais rassurez-vous, dans le domaine politique, personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Pourquoi il a dit ça? Beaucoup de gens s'attaquent à l'AIS parce qu'ils savent que la France est contre l'AIS. Beaucoup de présidents qui veulent faire troisième mandat ou quatrième mandat s'attaquent à l'AIS. Il va donner des secrets. Écoutons ça ici. Rassurez-vous, si nous pouvons avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien. Allah. Et martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Inch'Allah. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, voilà, qu'il se détrompe. Ouais. S'il doit servir le peuple béninois, voilà, qu'il le fasse en toute sincérité.